Alors après la vidéo consacrée à Neptune qui est entré en Bélier, si on parlait de Saturne. Parce que Saturne, c'est pas juste le grand mal-aimé de l'astrologie. C'est avant tout la planète du temps, de la rigueur, de l'épreuve. C'est le froid qui nous oblige à nous couvrir, le mur qui nous empêche de passer, ou qui nous oblige à construire un escalier. Dans la mythologie, c'est Cronos, celui qui a osé dévorer ses propres enfants de peur que l'un d'entre eux ne lui ravisse le pouvoir. C'est également l'ancien roi des Titans, celui qui tranche, coupe, structure. Il est l'ennemi du chaos, mais il est aussi la peur de la perte. Saturne, c'est la forme, la structure, la loi. C'est ce qui tient debout, ce qui est stable, ce qui dure. Alors oui, il n'est pas fun, il n'est pas vraiment sexy, mais il est sacrément solide. Et quand il entre dans un signe, posez une question très simple. Qu'est-ce qui tient? Et là, le 25 mai 2025, Saturne entre en Bélier pour une première incursion jusqu'au 1er septembre, avant d'y revenir définitivement le 14 février 2026, jusqu'en avril 2028. Et ce double transit, c'est pas rien. Parce que Saturne en Bélier, c'est une chute, littéralement comme astrologiquement par le jeu des maîtrises. Et ça veut dire que son énergie est à contre-courant du lieu qu'il traverse. Alors comme vous le savez, le Bélier, c'est l'élan brut, le feu du départ, c'est Mars le guerrier, l'action immédiate, le je veux, je prends, j'y vais. Et Saturne, lui, il freine, il attend, il teste. Alors imaginez le vieux sage qui rentre dans la maison du soldat, le maître du temps qui entre dans le feu de l'action, et ça va forcément créer de la friction. Mais attention, chute ne veut pas dire inutilité. Ça veut simplement dire que Saturne ne peut pas fonctionner ici de façon naturelle. Il va devoir s'adapter, se réinventer. Et ce n'est pas ce qui lui convient le plus facilement, lui qui préfère donner des ordres plutôt qu'en recevoir. La chute de Saturne, c'est un peu comme mettre un vieil architecte méticuleux dans une caserne pleine de jeunes recrues sous adrénaline. Ça crie, ça court, ça tranche dans le vif. Lui, il voudrait faire des plans, poser les fondations, réfléchir aux conséquences. Mais si on lui dit « Oh, avance, t'attends quoi ?» Alors oui, il avance, à contre-courant, en râlant peut-être, mais il avance. Parce que Saturne en Bélier, c'est ça. Une tension constante entre l'urgence d'agir et la nécessité de structurer. Et cette tension, elle peut se vivre de deux façons. La première, c'est l'explosion. On impose ou on se voit imposer. On peut alors devenir plus rigide, autoritaire, cassant. Le risque ici, c'est le pouvoir mal canalisé. L'action qui se veut mature, mais qui devient dogmatique. Le chef qui crie au lieu de guider. L'adulte qui écrase au lieu de poser des cadres. Saturne en chute, c'est aussi l'ombre du patriarcat, du commandement sec, du contrôle par la peur. Alors à moins qu'on puisse utiliser ces énergies pour transformer quelque chose, notamment en apprenant à discipliner l'élan sans le tuer, à canaliser l'impulsion sans l'éteindre, et la Saturne devient comme un maître d'arts martiaux, qui enseigne la retenue au cœur du combat, et qui nous apprend que foncer n'est pas tout, qu'agir c'est aussi savoir quand s'arrêter, qu'un vrai leader n'a pas besoin de hurler pour être entendu. Et ça peut faire mal, parce que ça va nous obliger à regarder notre manière d'exercer notre pouvoir, notre autorité et notre volonté. Le Bélier, c'est aussi le signe de la naissance. Alors quand Saturne passe ici, c'est un peu comme s'il venait tester la solidité de ce qui naît en y regardant de plus près. Il va nous demander si ce projet est viable, si ce combat vaut la peine. Est-ce que cette affirmation est fondée? Et s'il dit non, il prévient pas, il coupe, il tranche. Mais s'il dit oui, alors il peut donner une puissance incroyable à ce qui démarre. Permettre à l'impulsion de durer, à l'élan de devenir direction. Donc, très positivement, c'est comme si Saturne donnait une sorte de squelette au feu, un axe, une colonne vertébrale. Et c'est pour ça qu'il est aussi redouté qu'indispensable, parce qu'il ne nous laisse jamais fuir. Saturne, c'est la vérité, donc il nous ramène simplement à l'essentiel, à ce qu'on est capable de construire et à ce qu'on est prêt à assumer. Alors oui, Saturne en Bélier, ce sera dur. Enfin,
On va dire que ce sera confrontant, mais ce sera aussi une opportunité, celle d'incarner pleinement ce qu'on initie. Pas juste en mode je veux et puis je m'essouffle juste après parce que c'est pas tellement aligné, mais en mode je construis avec ce que je suis, ou du moins ce que j'ouvre comme porte là. Je sais peut-être pas encore très bien ce que c'est, mais une chose est sûre, c'est un pas vers du neuf. Et ce sera toujours plus vivant que de moisir là où je suis. Et puis n'oublions pas que pour cette fois, ce n'est pas juste Saturne qui entre en bélier, mais un duo, une alliance inattendue. Un vieux bâtisseur qui avance plutôt lentement et un rêveur à la dérive. Parce que oui, à peine quelques jours après son entrée en bélier, Saturne commence à se rapprocher de Neptune. Et même si la conjonction exacte ne se formera qu'en février 2026, tout l'été 2025, les deux planètes vont déjà marcher ensemble. L'un regardant droit devant et l'autre regardant ailleurs. Et c'est là que le ciel devient vraiment intéressant. Parce que Saturne et Neptune sur le papier, c'est un mariage impossible. L'un veut des structures, l'autre veut dissoudre. L'un dit réalité quand l'autre dit mythe. L'un veut du solide, l'autre veut de l'âme. Alors forcément, quand ces deux-là se frôlent, quelque chose se brouille, ou s'illumine, ou les deux. On dit souvent que Saturne-Neptune, c'est la structuration du rêve. C'est vrai, mais c'est aussi parfois la fin des illusions. Le moment où l'on se rend compte que ce qu'on avait idéalisé ne tient pas ou ne tient plus debout. Donc on est obligé de choisir. Est-ce que l'on construit malgré tout, ou est-ce qu'on accepte de lâcher prise? Cette rencontre, c'est un cycle rare, environ 35 ans, et qui se formera de façon exacte sur le premier degré du bélier, donc sur le point vernal, là où tout commence. Et ça aussi, c'est fort. Je dirais même bien plus intense, parce qu'on ne parle pas juste d'une fusion symbolique, on parle d'un tout nouveau départ. Un feu qui prend dans les restes d'un monde qui meurt sous le poids de structures totalement dévitalisées. Mais ce feu-là, il va falloir l'apprivoiser. Parce que Saturne en chute et Neptune mal à l'aise en bélier, c'est pas du gâteau. C'est comme essayer de bâtir un temple dans une tempête ou de tracer une carte sur de la lave en fusion. Et c'est pour ça que l'été 2025 compte déjà. Même sans la conjonction exacte, on va commencer à sentir cette tension, cette envie d'agir, mais sans trop savoir pourquoi. Ce besoin de faire quelque chose de grand, sans avoir encore les contours. C'est un peu comme si le ciel nous disait « Ok, tu veux rêver plus grand, tu veux croire en autre chose, très bien, mais est-ce que tu es prêt à en porter le poids, à y mettre les mains, à faire exister ton rêve dans la matière ?» Saturne-Neptune, c'est une demande de maturité, autant spirituelle que sociale et individuelle. Donc c'est la fin des excuses. On ne peut plus dire « j'y crois » sans s'engager, et encore moins « j'espère » sans agir. Alors si on ne le fait pas, ce sera l'autre facette de ce duo qui prendra le dessus. Le désenchantement, le cynisme et l'effondrement. Mais si on le fait, alors on touche peut-être à l'une des choses les plus puissantes que l'humain puisse vivre. La foi incarnée. Le rêve qui tient debout. L'utopie qui devient une route. Et c'est peut-être ça le vrai cadeau de cette conjonction à venir. C'est pas un miracle tombé du ciel. C'est un appel à faire le pont entre le visible et l'invisible. À devenir les architectes d'un monde qu'on n'a encore jamais vu, mais qu'on peut commencer à sentir. Et puis si ce rêve qu'on croyait immatériel avait besoin d'un corps, parce que c'est peut-être ça au fond le grand enjeu de cette conjonction Saturne-Neptune en bélier, incarner, pas fuir, pas prier, pas idéaliser, incarner, c'est-à-dire donner une forme à ce qui n'en avait pas, prendre la responsabilité de ce qu'on sentait plus grand que nous et le faire passer par nous. Mais attention, c'est pas un conte de fées. Saturne-Neptune, c'est aussi un cycle de fin. Fin de l'illusion, fin du mirage collectif. Donc c'est le moment où le voile se lève. Et ce qu'on voit, c'est pas toujours joli. C'est peut-être pour ça qu'il se rencontre dans le signe du bélier. Parce que cette fois, il ne s'agit pas de contempler, il s'agit d'y aller. Donc pas de méditer sur l'état du monde, mais de trancher, d'agir, de poser des fondations, même dans le chaos. N'oublions pas, c'est le moment du jeu, du courage, de l'initiation. Mais pas celle d'un ego triomphant, celle d'un ego brûlé au feu du réel. Et ce feu, il vient pas seul. Parce qu'on ne peut pas parler de Saturne et Neptune en bélier sans regarder autour. Pluton est en Verseau, Uranus sera en Gémeaux, des signes masculins, oui,
mais surtout des signes d'air et de feu. Donc des signes qui dispersent, qui stimulent, qui fracturent aussi. Et là, on peut mieux comprendre. C'est pas juste un nouveau monde qui commence, c'est plusieurs, en parallèle. Des visions qui se confrontent, des récits qui explosent, des collectifs qui se cherchent, pendant que d'autres imposent leur vérité. Et nous, là-dedans, on est au milieu, pris entre la volonté d'y croire encore et la peur que plus rien ne tienne. Mais peut-être que c'est justement ça l'enjeu. Ne plus chercher un seul monde, un seul mythe et une seule réponse. Peut-être qu'avec Saturne et Neptune en Bélier, il s'agit simplement de commencer là où on est, avec ce qu'on a, et de poser le premier pas. Alors un pas maladroit peut-être, mais un pas sincère, aligné. Parce que c'est comme ça que les mondes se construisent, pas en projetant des idéaux intouchables, mais en acceptant de marcher, même dans la brume. Et puis ce n'est pas tout, parce qu'au moment même où Saturne et Neptune entament leur danse, une autre planète entre en scène, Jupiter. Le 9 juin 2025, elle passe en Cancer, son signe d'exaltation, là où elle se sent grande, protectrice, porteuse d'espoir. Et à peine arrivée, la voilà déjà en tension avec Saturne puis Neptune. D'abord, un premier carré croissant exact à Saturne le 15 juin, puis un autre à Neptune le 19. Donc 2 coups de semonce à 4 jours d'intervalle. Donc c'est bien un moment charnière ce mois de juin, comme une sorte de triple carrefour. Jupiter veut croire, il veut grandir, rassembler, ouvrir ses bras. En Cancer, il rêve de nourrir, de sécuriser, d'appartenir. Mais au carré à Saturne en Bélier, il va se heurter à une autorité brute, un cadre rigide, une volonté sèche. Et face à Neptune, il va se perdre. Il va se noyer dans un océan de confusion ou se laisser bercer par un idéal trop flou. Ces 2 carrés, ce sont comme 2 épreuves pour notre foi. 2 questions posées à ce qu'on croit juste, bon et nécessaire. Jupiter en Cancer, c'est un peu l'enfant intérieur qui nous dit « Mais moi, je veux que ça marche, je veux que ça dure, je veux que ça nourrisse le monde. » Et Saturne, lui, va lui répondre « Très bien, prouve-le. » Neptune, lui, il dira rien, il regardera ailleurs, ou alors il lui chuchotera « Est-ce que tu es sûr que c'est réel ?» Donc, c'est un ciel chargé, profond, un ciel qui pousse à la maturité, mais qui va le faire sans tendresse. En réalité, il nous dit « Rêve, oui, mais tiens-le ton rêve, rentre dedans, donne-lui une structure, pas pour le brider, mais pour qu'il existe vraiment. » Et si on ne le fait pas, alors oui, ça peut être rude. On peut voir s'effondrer certains idéaux, se sentir trahi par ses propres espoirs, peut-être même par les siens, avoir l'impression d'avoir cru pour rien, mais ce sera jamais pour rien. Parce qu'au final, un rêve qui tient pas debout, c'est peut-être un rêve qui devait mourir. Et dans cette mort-là, il y a aussi une semence. Parce que le premier degré Bélier, c'est pas juste un degré. Comme je vous l'ai dit, c'est le point vernal, le tout début du zodiaque. C'est la source, l'instant où l'énergie jaillit, là où tout recommence, c'est le Big Bang. Alors cette conjonction Saturne-Neptune sur ce point-là, en février 2026, c'est comme un portail. C'est un seuil, une invitation radicale à changer de posture, à quitter les croyances molles pour une fois habitées, à sortir des dogmes, des appartenances, des illusions de fusion, pour construire un lien réel entre ciel et terre. Et comme je vous l'ai dit, les prémices commenceront déjà dès l'été 2025. Alors bien sûr que ça ne sera pas clair, ce sera sûrement pas fluide, mais ça sera sensible. On sentira que ça bouge, que ça frémit, que quelque chose d'invisible commence à chercher à prendre forme, et là, chacun de nous aura un choix. Soit continuer à rêver de loin, ou commencer même subtilement à incarner ce rêve, le risquer, le confronter au réel, ou peut-être même le réinventer. Alors si l'on revient à présent sur le côté plus technique de ce transit, notamment avec les aspects notables qu'il formera, nous ne pouvons pas faire un petit retour en arrière pour connecter ce qui va se jouer dans la suite logique de ce qui s'est passé hier. C'est ça aussi l'astrologie. La dernière conjonction Saturne-Neptune en 1989, c'était quoi au juste ? La chute du bloc soviétique, l'effondrement d'un système tout entier. Et qu'a-t-on vu émerger ensuite ? Une domination sans partage du modèle occidental. L'atlantisme triomphant. La mondialisation et le libre-échange comme religion d'État. Pendant 35 ans, cette vision du monde s'est imposée, avec ses mirages de croissance, d'hyperconnectivité
et de dérégulation totale. Mais aujourd'hui, ce modèle vacille, nous le voyons tous. Les États-Unis sont dans une crise intérieure profonde, l'Europe se délite entre technocratie stérile et tensions populaires, ne parlons même pas de la guerre, que ce soit à Gaza, en Ukraine, et pendant ce temps, d'autres puissances montent. Plus cyniques peut-être, mais plus pragmatiques. Alors, une question se pose. Après la chute du bloc soviétique en 89, ne sommes-nous pas simplement en train d'assister avec cette nouvelle conjonction à venir à la chute de l'impérialisme occidental? Car ce système à son tour est pourri de l'intérieur. Il ne fait plus rêver. Il opprime, ne propose plus rien sinon le maintien de son propre pouvoir, un peu comme l'URSS de la fin. Autoritaire, vide de sens et incapable de se renouveler. Alors si Saturne-Neptune, cette fois, venait non pas effondrer un ennemi, mais nous forcer à regarder la décomposition de notre propre monde. Parce que c'est que le début. Le moment fort du transit, c'est cette conjonction exacte le 20 février prochain. Une seule fois, un seul acte. Donc une seule étincelle, mais à l'endroit le plus incandescent du zodiaque, le point vernal. Donc c'est ici que démarre un tout nouveau cycle de 35 ans. Ce cycle, il n'est pas neutre. Il va imprimer une teinte structurelle à toute une époque. Saturne-Neptune, c'est toujours un passage trouble. La fin d'un mirage et la matérialisation d'une foi. C'est l'épreuve de la réalité imposée aux utopies ou l'effondrement des structures sans âme. Et à ce degré-là en bélier, il ne s'agit pas de discuter. Il va s'agir d'initier, de prendre position, de dire « j'y vais » même quand tout vacille. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'était en 1989, en Capricorne, et là aussi on a changé d'air. On est passé d'un rêve collectif idéologique à une mondialisation libérale, brutale et inégalitaire. Le mur de Berlin est tombé, mais d'autres se sont dressés à la suite. Peut-être plus invisibles, plus intimes, plus économiques, mais une autre illusion s'est installée. Celle de la croissance infinie, de l'hyper-efficacité et de l'homme rationnel triomphant. Alors que va relancer 2026 ? Peut-être une nouvelle foi, mais pas une foi dogmatique ou institutionnelle. Ça va être une foi qui naît de l'échec même de nos anciens récits. Une foi qui sort des temples et qui va rentrer dans les actes. Donc on ne pourra plus croire comme avant. On va devoir incarner, confronter et risquer. Et c'est là que vient le sextile croissant avec Pluton le 28 mars 2026. Donc c'est un aspect de coopération entre deux maîtres de la rigueur. Ici, il peut y avoir soutien pour inscrire ce nouveau départ dans une dynamique collective de réforme en profondeur. Si Saturne, c'est la structure, Pluton, c'est le pouvoir. Et en sextile, ils peuvent s'entendre, coopérer, s'organiser pour transformer sans tout casser, pour régénérer ce qui mérite de l'être, plutôt que de tout faire exploser. Mais là encore, ça va demander du discernement. Parce que ce sextile, aussi prometteur soit-il, est l'héritier d'un cycle autrement plus brutal. La fameuse conjonction Saturne-Pluton en Capricorne du 12 janvier 2020. Le point de bascule du monde tel qu'on l'a connu. La pandémie, les restrictions, la surveillance, le durcissement des États, l'obsession sécuritaire, la verticalisation du pouvoir. Cette conjonction en Capricorne a agi comme un verrou, une réinitialisation brutale des structures où la peur a été instrumentalisée à fond la caisse pour resserrer les cadres. Donc ce sextile de 2026 s'inscrit dans la suite logique de ce cycle. Et un sextile, c'est pas toujours doux. C'est un aspect de mise en œuvre, de stratégie. Donc il peut être un appui ou un levier de contrainte plus fin, plus habile, mais tout aussi rigide. Le pouvoir, surtout dans notre monde, peut évoluer spirituellement et pourri moralement, ne prend pas toujours le chemin de la sagesse. Il organise, il encadre, il renforce ses défenses. Alors oui, ce sextile pourrait servir à structurer un élan collectif renouvelé, à bâtir des systèmes plus sains, plus humains, mais il pourrait tout aussi être utilisé pour verrouiller davantage, pour habiller d'idéal des logiques de contrôle et pour consolider une domination sous couvert de stabilité. Collectivement, ça va dépendre de ce qu'on accepte, de ce qu'on soutient, de ce qu'on remet en cause. Et individuellement, nous ne serons pas tous alignés sur le même seuil de conscience. Faut pas être naïf. Certains vivront sextile comme une opportunité de mettre en forme leur vocation, leur mission, leur foi.
quand d'autres le vivront comme une injonction supplémentaire à rentrer dans le rang, à obéir et à taire leurs doutes. C'est pourquoi il faut garder les yeux ouverts, car le vrai pouvoir de Saturne, c'est pas de contraindre, hein. C'est de révéler ce qui tient. Et celui de Pluton, c'est pas de détruire, c'est de dépouiller. Donc ensemble, ils peuvent purifier, élaguer ce qui est pourri, forger une autorité intérieure capable de dire non ou de dire oui, en conscience. Mais ça va pas se faire sans nous, parce que la tentation sera grande une fois encore de déléguer notre pouvoir, de croire qu'un autre décidera mieux, alors que cette époque ne demande rien d'autre que notre participation, notre discernement, forcément notre responsabilité. Et si l'on suit ce chemin, alors vient par la suite le trigone croissant à Jupiter en Lion qui se fera par 3 fois, le 31 août 2026, le 3 avril 2027 et le 11 juillet de la même année. Donc cet aspect, ça peut indiquer une période de souffle, d'expansion possible. Là où Saturne pose les fondations, Jupiter en Lion viendra nous dire « fais-le rayonner ». Donc ce sera un moment où l'effort pourra commencer à payer, où l'on pourra commencer à croire que ce que l'on a lancé n'est pas juste un acte désespéré dans le noir, mais un vrai germe de lumière. Jupiter en Lion, c'est le courage de briller. Saturne en Bélier, c'est la structure du courage. Donc ensemble, ils peuvent nous dire « fonce avec le cœur ». Mais bon, on n'est pas encore sorti du tunnel. Parce qu'ensuite arrive un aspect particulièrement fort et souvent négligé. Le semi-carré décroissant entre Uranus et Saturne, qui se formera lui aussi 3 fois, le 12 avril 2027, le 16 octobre de la même année et le 12 janvier 2028. Un semi-carré décroissant, c'est un aspect rude. C'est le dernier accroc du cycle avant sa fin. Donc c'est une tension intérieure, un besoin de clôturer, de lâcher, de faire place nette, mais avec aussi le refus parfois de laisser mourir ce qui doit l'être. Et c'est d'autant plus puissant ici que le cycle Uranus-Saturne, qui a commencé en 1988, en Sagittaire, avec 3 conjonctions, donc c'est un cycle qui a structuré tout notre imaginaire mondialiste. Les technologies, la globalisation, la standardisation de la pensée, alors que le nouveau cycle, lui, qui débutera en juin 2032, se fera en Gémeaux. Et là encore, c'est pas anodin. On passera d'un cycle jupitérien, Sagittaire, à un cycle mercurien, Gémeaux. De la grande vision à la multiplicité, du sens à la donnée, du mythe à la logique débridée. Donc vous voyez que là encore, tout ceci nous indique qu'on va complètement changer de décor dans très peu de temps. Mais pour que ce nouveau cycle ait une chance de naître, il faut que l'ancien meure. Et ce semi-carré Saturne-Uranus, c'est ce moment-là. Celui où l'on sent que quelque chose ne marche plus, et qu'on n'a pas encore trouvé le nouveau système. Alors, ça se crispera, ça forcera, ça s'accrochera à des structures mortes, et c'est là que ça va casser. Donc collectivement, ce sera peut-être une période de secousse très importante, de révolte, de rupture, en tout cas de chute brutale d'anciennes vérités. Et vous voyez que ça, c'est pas encore pour tout de suite. C'est 2027-2028. Donc les choses se font par étapes. Alors si on accepte, si on accompagne toute cette fin qui va s'égrener au fur et à mesure avec conscience, on peut préparer le terrain pour un vrai saut évolutif. Et Saturne ici, il joue son rôle. Non pas pour nous empêcher, mais pour ralentir assez pour ne pas foncer dans le mur. Pour qu'on regarde où on met les pieds, même dans les ruines. Et c'est peut-être ça la vraie fonction de ce long transit en Bélier. Apprendre à initier avec intégrité. Non pas pour rejouer les anciennes guerres, mais pour bâtir des élans complètement neufs, solides, enracinés dans une foi lucide, pas une foi qui fuit, mais une foi qui agit. Alors on va se le dire très franchement, ce transit saturnien, on va pas y aller tranquillement. Parce que ce ciel à venir, c'est pas un ciel de lente transition. C'est un ciel de bascule, de fracture, de lignes qui craquent, d'élan qui s'arrachent. On est en train de sortir d'une ère de dilution, de soumission, de brouillard. Et même si on n'a pas encore tous les mots, les contours sont en train de se dessiner, lentement et brutalement parfois. Tous les aspects qu'on a vus vont venir appuyer sur un point très sensible de notre époque. Le passage du collectif hérité
à un collectif choisi. Et c'est ça qui change tout. Et qui forcément nous demande du temps, parce que c'est énorme. Pendant longtemps, on a été assigné à des récits, à des identités toutes faites, à des formes de solidarité imposées. Le clan, le parti, la nation, la communauté spirituelle, la vérité officielle. Alors on pouvait y croire, faire semblant, mais aujourd'hui, quelque chose lâche. Et ce n'est pas qu'on veut plus croire, c'est qu'on veut croire juste. On veut plus rêver à genoux, on veut rêver debout. Et ça, c'est du Saturne-Neptune en Bélier tout craché. Un rêve qui ne flotte plus dans le ciel, mais qui marche, qui prend des coups, qui tombe, se relève, il avance encore. Et c'est là que le Bélier prend tout son sens. C'est pas l'innocence du printemps. C'est le courage brut d'oser dire « j'y vais », même si je sais pas encore tout, même si je doute, je commence. Car ce feu-là, c'est pas celui qui illumine tout. C'est celui qu'on doit protéger, celui qu'on porte au fond de soi et qu'on refuse d'éteindre. Alors oui, ça va se tendre. Parce que ce rêve-là, il va forcément déranger. Il va faire trembler ce qui s'est figé. Donc il va secouer les vieilles structures et parfois il va nous faire peur. Mais dans ce qu'on appelle le chaos, une chose reste. Le pas qu'on fait, le geste qu'on ose, l'élan qu'on soutient. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Donc ce nouveau cycle, c'est pas une promesse, c'est une exigence. Celle d'arrêter de fuir dans les récits magiques, dans les croyances prêtes à penser, dans les éternelles attentes d'un sauveur ou d'un renversement providentiel. C'est une exigence de verticalité, de cohérence, d'incarnation et de choix. Alors, si vous sentez que ça gronde en vous, si vous sentez que vous ne pouvez plus faire semblant, si vous sentez qu'il est temps de passer de l'attente à l'action, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Le ciel ne fait jamais les choses au hasard. Et peut-être que cette fois, c'est vous, c'est nous qui allons donner corps à ce que le monde attend depuis trop longtemps. Un rêve qui tient debout, une volonté alignée, et un feu qui éclaire sans brûler. À partir de là, tout devient possible. Alors certes, c'est pas facile, mais c'est vivant. Et dans cette ère de recommencement, de tension créatrice, peut-être qu'un mot oublié reprend son sens. Le courage d'y croire autrement, le courage d'agir, le courage de ne pas laisser l'histoire se faire sans nous. Alors allons-y, même tremblant, mais jusqu'à preuve du contraire, toujours vivant. Et vous, c'est quoi ce rêve que vous n'avez pas encore osé marcher ? À quoi ressemblerait un monde que vous auriez aidé à construire ? Dites-le moi en commentaire. Parce que parfois, c'est en nommant son rêve qu'on commence à le faire exister.